Ok, bonjour les amis, ça c'est notre quatrième cours pour chapitre 2 et c'est les derniers cours. Aujourd'hui, on va étudier les diagrammes circulaires, quelque chose que vous avez déjà travaillé avec sur NetMath la dernière fois que vous avez eu ces cours. Ça c'était une introduction. Donc là, on va ajouter un petit peu plus de détails. J'aimerais juste commencer avec la question de départ. OK, alors ce que vous voyez ici est clairement un diagramme circulaire et ça représente quelque chose. OK, alors on va lire ici pour mieux comprendre. La coopérative vend des confitures spéciales faites à partir des fruits du Manitoba. OK, alors confiture, c'est des jams. OK, en anglais qu'on met sur les pains, OK, pour manger. Ainsi que des marques commerciales courantes. Alors, comme vous avez peut-être vu quand vous partez dans un magasin, les confitures, euh, il y a plusieurs compagnies qui préparent ça, OK? Alors, ils ont des marques différentes. Alors, l'illustration montre un diagramme circulaire ici basé sur 12 mois de données des ventes, alors une année des ventes. Il montre les ventes des confitures par marque et basé sur le nombre des produits vendus. OK, alors combien de jars ont été vendus pendant une année. OK, alors vous voyez Jam by Brand. OK, en anglais c'est Jam. Puis évidemment, il y en a qui goûtent mieux que les autres, alors les gens vont acheter un peu plus. Peut-être il y en a qui sont pas trop chers, les gens vont acheter plus. OK, alors il y a plusieurs raisons pourquoi certaines marques se vendent un peu plus que les autres. Et les diagrammes circulaires ici nous donnent l'information. OK, alors la première question, quel pourcentage des ventes proviennent des produits Wild Products? OK, alors ici, Wild Products est représenté par les morceaux qui est jaune. OK, alors la partie jaune, c'est ici. Donc, le pourcentage, c'est 24. OK, 24%. Ce qui est quand même bien. OK. Euh, Quelle est la marque la moins populaire? Alors, c'est la marque que les gens achètent les moins. Alors, n'oubliez pas, OK, les diagrammes circulaires, c'est comme un gâteau, OK? Et les moins populaires vont être les gâteaux, les plus petits morceaux de votre gâteau, OK, qui correspondent à ça. Les 2% ici, si je compare avec la couleur, c'est les Shannon Foods, OK? Encore une fois, c'est quoi la raison derrière ça? C'est pas donné dans la question, mais peut-être c'est trop cher, peut-être ça goûte pas bien, ok? Alors il y a toujours des, euh, des raisons, ok? Alors, pourquoi pensez-vous que les données sont affichées à l'aide d'un diagramme graphique? Alors, pourquoi ils ont utilisé un diagramme graphique ici? Ok, on a vu beaucoup de choses. On a vu les diagrammes à ligne brisée, les diagrammes un peu comme ça. Ok, après on a vu les diagrammes à barres, ok, qui ressemblent à ça. Puis finalement, on a vu les histogrammes qui sont un peu plus connectés. Ok, les barres se touchent. Alors, pourquoi cette fois-ci ils ont utilisé un diagramme circulaire? Pour deux raisons, ok? La première raison, c'est dans leur étude, ils savaient c'était quoi les nombres totales. OK? Alors, les nombres total, OK? Total, j'écris en majuscule, des produits vendus durant les 12 mois étaient connus. OK? Ils savaient c'était quoi le total. Si tu connais c'est quoi le total, c'est facile de créer un diagramme circulaire. Je vais vous montrer ça dans la prochaine question. OK? Deuxièmement, si tu connais les totals et tu fais un diagramme circulaire, c'est facile après à faire la comparaison, ok? Ça va? Alors, diagramme circulaire, parce que c'est comme
il y a des morceaux ici, oui. Alors, les morceaux les plus grands, veut dire que comme celui qui s'est fait vendre le plus, Big River Products, OK? Puis, pourquoi, encore une fois, on peut analyser ça, on peut regarder si on a plus de détails, on peut regarder est-ce que c'est les prix, est-ce que parce que ça goûte bien, c'est quoi la raison, OK? Et les affaires comme ça. Alors, aussi longtemps que tu connais le total, c'est possible de créer. OK? Les mots-clés ici, c'est total. OK? Aussi longtemps que tu connais le total, tu peux créer un diagramme circulaire. OK? Alors, deuxième question. Ah, ça s'en vient. Premièrement, la définition. Diagramme circulaire. Représentation visuelle des données réalisées en divisant un cercle en secteurs. Secteurs, c'est les petits morceaux. OK? Secteurs, c'est les petits morceaux des gâteaux. Alors, les secteurs ici en orange, mauve, bleu, rose. OK? Ça, c'est des secteurs euh, qui représentent chacune des parties de l'ensemble. Alors, les secteurs, c'est comme des petits morceaux de votre gâteau, OK, qui est la totale, OK? Euh, alors, ça, c'est un exemple d'un diagramme circulaire, OK, avec des pourcentages. On peut représenter ça avec des pourcentages. Souvent, c'est des pourcentages, mais on peut aussi donner l'angle à la place, OK? On peut dire c'est quel angle. OK, alors, deuxième question. Ça, c'est une question vraiment intéressante. J'ai juste choisi les noms de Ada pour rendre ça plus vivant. OK, alors Ada a noté les temps qu'elle consacre à différentes activités au cours de la journée et elle les a euh, mis dans le tableau suivant. OK, afficher les informations sur un diagramme circulaire. Alors là, nous, on a un tableau, on va devoir créer un tableau, désolé, un diagramme circulaire. Alors, le but ici, c'est de changer cette heure en pourcentage, OK? Et aussi angle, on va faire ça après, mais premièrement en pourcentage. Pourcentage, comme dans votre examen, c'est la note que vous avez eue sur la note totale, OK? La note que vous avez eue divisée par la note totale fois 100. Pourcentage veut toujours dire comme on doit multiplier par 100 après, OK? Alors, la partie la plus importante, c'est de trouver la totale, OK? Et là, il faut qu'on additionne tout ça ensemble, OK? Et là, quand vous allez additionner ça ensemble, évidemment, vous allez voir que ça va vous donner 24 heures, OK? Parce qu'évidemment, dans une journée, on a 24 heures. Euh, mais le but, c'est vraiment de faire 7 plus 4, OK? Plus 1,5, nanana, nanana, jusqu'à plus 1, OK? Parce que des fois, c'est pas évident, OK? On sait que dans une journée, il y a 24 heures, mais on peut pas savoir combien de confitures ont été vendues dans une année. OK, on doit vraiment les additionner. OK, alors la technique ici pour trouver la totale, c'est de les additionner. OK, alors on va calculer les pourcentages. Alors je vais commencer avec sleep. Je vais écrire en anglais parce que les diagrammes circulaires, je l'ai déjà ici, OK, dans la deuxième page. Mais moi, je vais vous montrer comment y arriver, comment on peut construire ça, OK? Alors, parce que si je fais ça à la main, ça va être vraiment long. Alors, je vais juste convertir les données ici en pourcentage et angle. Donc, 7 heures. Pour trouver les pourcentages, OK, tu prends la partie, OK, sleep, comme pendant combien d'heures Aïda a dormi? 7. Mais c'est quoi la totale? Nombre d'heures, OK? C'est 24. Il y a 24 heures. Ça vient d'ici, OK? Dans une journée. Et là, il faut que je multiplie ça par 100, OK? Et là, je vais vous montrer euh, à l'aide de ma calculatrice comment y arriver, comment on fait ce calcul avec la calculatrice. Alors, c'est vraiment simple. On va juste faire 7 divisé par 24. Et là, on va les multiplier par 100, OK? Et là, ça va me donner 29 points. Arrondir ça, 29,2 à peu près 29,2, OK? Peut-être ça, c'est important. Oups. À peu près 29,2 qui me donne
29%, OK? Je vais juste écrire 29,2 ici, exprès. Euh, OK, alors à peu près 29%. Je vais utiliser la symbole. Quand on dit à peu près en maths, un instant, mon efface est trop grand. OK. On utilise la symbole d'inégalité qui est un peu comme croche. OK? Euh, OK? Donc, pour school, j'ai pas besoin de faire les calculs. OK? Pour school, j'ai pas besoin de faire les calculs. C'est aussi à peu près 29%. OK? Je vais, encore une fois, je vais d'abord arrondir ça à un chiffre après la virgule, mais à la fin, je prends les nombres entiers parce que c'est plus beau d'avoir les pourcentages avec les nombres entiers dans, dans les diagrammes circulaires, OK? Mais le décimal va m'aider, OK? Alors, juste soyez patient. Pour les travail pour job, OK? C'est quoi les pourcentages? Encore une fois, la, peut-être je vais juste mettre une égalité ici, OK? Pourcentage est égal à 4R sur le total qui est 24. Et là, il faut que je multiplie ça par 100. Et ça va me donner, un instant, je vais faire ça dans ma calculatrice, 4 divisé par 24 fois 100. Ça me donne à peu près 16,7. Donc, on va dire à peu près 17%. OK? Alors, peut-être dans la dernière, je vais juste mettre une égalité. OK? Encore une fois, c'est pas très important. C'est juste que ici, c'est à peu près quand j'ai arrondi, je vais juste dire 17. OK? Ça, c'est comme ici aussi, je vais dire 29. OK? Et là, je fais la même chose avec les autres. Je vais faire la même chose avec homework. Pour homework, alors je vais juste écrire HW pour homework. C'est 1,4, 1,5, excuse-moi, sur total qui est 24 fois 100. OK? Ça me donne à peu près, OK, un chiffre après la virgule, 1,4 divisé par 24 fois 100. Ça me donne 6,25. OK, alors, si vous écrivez 6,25, ça c'est, vous n'avez pas besoin de dire, un instant, pourcentage est égal à, OK? Alors, je vais commencer avec ça. Si vous mettez 6,25, vous pouvez écrire l'égalité comme ça parce que c'est exactement 6,25. Mais moi, je vais mettre 6,3 à la place parce que je vais juste avoir un chiffre après la virgule. Alors, c'est à peu près 6,3, mais quand je change ça en pourcentage, ça devient 6%. OK? J'espère que ça va. OK? Je vais avoir des nombres entiers. Mais ces chiffres-là ici vont m'aider. OK? Ils vont m'aider après. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais sauter meals. Je vais aller sur relaxation vu que c'est les mêmes nombres qu'ici. Alors, j'ai pas besoin de faire les calculs. Alors, relaxation va aussi être euh, mieux. À la place de mettre deux petits points, désolé, je vais juste mettre une égalité. Va aussi être 6%. Et là, finalement, on a meals. OK, meals va être 2 sur 24 fois 100. OK. Premièrement, je vais arrondir ça à un chiffre après la virgule qui va me donner à peu près 8,3. OK, à peu près 8,3. Mais je vais dire que c'est égal à 8%. OK? Parce que je vais avoir des chiffres entiers. Parce que 8,3, quand tu arrondis, ça devient 8. Et finalement, on a travel. OK? Travel. Pour travel, le pourcentage est égal à 1 sur 24 fois 100.
qui va être à peu près combien? Alors, 1 divisé par 24 fois 100, ça me donne à peu près 4,2. Mais je vais dire 4%, ok? Une autre chose ici aussi, je vais mettre 3 petits points pour relaxation et pourcentage, ok? Juste dans le but d'être consistant avec, je pense qu'ici aussi, je vais mettre 2 petits points, pourcentage et après égal. C'est pas dramatique, ok? C'est juste que j'aime vraiment utiliser la même démarche partout, ok? Ça va? Mais là, vous allez voir qu'on a un petit problème, ok? Alors, j'ai changé tout ça en pourcentage, ok? J'ai changé tout ça en pourcentage, mais quand je vais les additionner, je suis supposé avoir la totale qui est 100%, mais vous allez voir que ça va pas me donner 100%, ok? Ça va me donner, faites ça avec moi, alors regardez, 29 plus 29 plus 17 plus 6 plus 6 plus 8 plus 4, ça me donne 99%. Il me manque 1%. OK? Puis ça, c'est pas surprenant. En tout cas, ça devrait pas être très surprenant. C'est un peu surprenant peut-être. Mais la raison pourquoi ça donne pas 100%, c'est parce que on a arrondi, ok? On a perdu la précision, ok? Puis c'est normal qu'à la fin, on va être off de comme 1%, peut-être 1% de plus ou moins. Ah, ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Vous regardez ici les 29,2, les 29,2, je l'ai arrondi à 29, c'est correct. Ah, next, j'avais la job, c'était 16,7, je l'ai arrondi à 17, ok. Next, c'est les devoirs, c'est 6%, 6%, j'ai arrondi les 6,3 à 6, ok. La, la seule chose que je peux arrondir ici, ok, parce que lui, je dois round down, oui, comme 29,2 veut dire que comme il faut que ça devienne 29, parce que je dois chercher quelque chose qui est très proche à 5 que j'ai pas encore arrondi, ok? Ça, c'est un 2, ok? Ça, c'est un 7, mais je l'ai round up, alors je vais pas prendre ça. Next, j'ai un 3 ici, mais vu que j'en ai deux, je les ai, dans les deux cas, round down, ok? Les prochains 3 que j'ai, c'est ici, 8,3. Ça, c'est un 2, ok? Alors, les chiffres les plus élevés en bas des 5 que j'ai, c'est un 3. Alors, un des 3, il faut que je les round up, ok? Alors, je peux pas round up lui, malheureusement. Ça, c'est un 3. Si je round up lui, ça va devenir 7. Et lui aussi, il doit devenir 7, ok? Alors, ça va me causer le problème. Je peux pas round up deux fois, ok? La seule chose que je peux faire est que je peux probablement, si je vais changer lui et considérer lui comme 9%, ok? Juste dans le but d'avoir 100%, ok? Juste dans le but d'avoir 100%. C'est comme ça qu'eux, ils l'ont fait, ok? Eux, ils l'ont fait. Vous voyez, ils ont changé 1000 pour 9%. Pourquoi? Parce que c'est les chiffres euh, les plus proches des 5, ok? C'est les chiffres les plus proches de 5,3. OK, alors il faut que je round up quelque chose, OK? Si ça c'était, on va dire, si ça c'était 4,4, là, lui, allait être le plus proche des 5, OK? Parce qu'à partir de 5, on doit round up, OK? Si c'est en bas de 5, ben ça reste les mêmes, OK? J'espère que ça fait un petit peu de sens. C'est un peu comme bizarre, OK? Normalement, Normalement, les questions sont gentilles. En tout cas, dans le test, s'ils vont être gentils, vous allez avoir des bons pourcentages qui vont sortir. OK, alors, pour éviter ces problèmes. Mais normalement, quand vous voyez que vous êtes off des 1%, regardez tous les chiffres
qui n'ont pas été round up. Alors, vous allez regarder tous les chiffres qui ont un 0, 1, 2, 3 ou 4 après la virgule. OK? Dans ces cas-là, c'est lui. 7, c'est trop grand. OK? Il a déjà été round up. Next, c'est lui. Next, c'est lui. Et finalement, c'est lui. OK? Les plus grands chiffres que j'ai après la virgule, c'est 0.3. OK? Pour des valeurs, encore une fois, qui sont moins que 5, il faut que ça soit moins que 5, c'est les 3. Les plus grands, c'est les 3. Alors, c'est serré entre les 8.3 et les 6.3. Malheureusement, je ne peux pas arrondir les 6.3 parce qu'il faut que j'arrondisse ça deux fois. Je ne peux pas dire que, OK, ça c'est 7, mais ça aussi c'est 7. OK, ça va me causer des problèmes. Lui, vu qu'il apparaît juste une fois, c'est plus smart de lui arrondir, OK, et dire que c'est un 9%, OK? Puis là, ça va nous éviter, ça va éviter les problèmes, OK? Alors, rapidement, une autre chose, des fois, ils vont vous donner un diagramme circulaire, ils vont dire, OK, 29% de son temps, Ada utilise 29% de son temps pour dormir. Elle dort pendant combien d'heures est-ce qu'elle dort, OK? Alors, si tu veux changer les pourcentages en heure, n'oublie pas, pourcentage, c'est toujours sur 100. Et là, il faut que tu multiplies par la totale. La totale, c'est très important. Il y a combien d'heures dans une journée? C'est 24, OK? Alors, si j'ai fait 0,29 fois 24, vous allez avoir à peu près, OK? Vu que c'est une approximation, 29%, ça me donne 6,96, OK? Alors, je sais que ça, c'est à peu près 7 heures. Vous voyez, Ada, elle dort pendant 7 heures, OK? Il y a des questions comme ça dans les devoirs, OK? Ils vous donnent les pourcentages, ils vont vous donner les totales. Alors, juste faites pourcentage divisé par 100 fois les totales. Et là, vous allez voir que ça va être comme, vous allez pouvoir trouver la réponse comme ça, OK? Alors, c'est possible d'échanger l'heure ici, un pourcentage, comme ça, mais c'est possible de faire le contraire. C'est possible de changer les pourcentages en heure, OK? Alors, il y a deux choses qui sont importantes, c'est bon? Alors, une autre chose que je vais vous montrer, c'est comment on peut changer ça, comment on peut changer les pourcentages en angle, OK? Quand le symbole de angle en maths, c'est ça, OK? Ça s'appelle θ. Peut-être vous avez vu ça avec Madame Marilyn. Pour déterminer l'angle, on doit multiplier 29% par les totales d'angles à l'intérieur d'un cercle, OK? Alors, peut-être vous savez c'est quoi, mais si vous oubliez, c'est pas grave. Ça, c'est un cercle. Vous avez déjà vu un rapporteur d'angle, oui? Dans un rapporteur d'angle, on a 180 degrés. La moitié d'un cercle, c'est 180 degrés. Donc, l'autre moitié aussi, ça va être 180 degrés, OK? Alors, le total va être 180 plus 180, qui est 360 degrés, OK? 360 degrés, c'est comme si quand tu fais le tour des cercles, OK? Alors, ça va être 29% fois 360 degrés, OK? Donc, qui va me donner 29%, c'est juste 29 divisé par 100, c'est juste 0,29 fois 360, OK? Puis là, je vais juste 0,29 fois 360. Ça va me donner 104 degrés, OK? Oups, pas 140, 104. OK, alors on va pratiquer avec les autres. Évidemment, pour school, j'ai pas besoin. Pour school, c'est déjà 104 degrés. Ça va? Pour l'autre, ça va être 17%. Peut-être je vais juste mettre égal ici, OK? 17% fois le total qui est 360. Alors, ça va être 0,17 fois 360 qui va me donner 0,17 fois 360. Ça va me donner 61 degrés. OK, finalement, ici, j'ai 6%. Alors, angle va être égal à
6% fois le total qui est 360 degrés, mais 6% veut dire sur 100. Alors 6 divisé par 100, c'est 0,06 fois 360, ok? Un instant, 0,06 fois 360. Je vais devoir arrondir, ok, au nom entier, ça me donne 22 degrés. Donc ici aussi, l'angle va être 22 degrés, ok? Finalement, pour trouver l'angle ici, ça va être 8% fois, et je parle de lui, fois 360 degrés. Donc, ça va être 0,08 fois 360. Et là, si je fais ça dans la calculatrice, ça va me donner 29 degrés. Oups. Et la dernière, c'est lui. Angle est égal à 4% fois 360 degrés. Donc 0,04 fois 360 degrés. 0,04 fois 360, ça me donne 14,4. Donc si j'arrondis 14 degrés, ok? Alors quand j'avais additionné mes angles, j'étais supposé avoir 100%. Les angles aussi, si je les additionne, il faut que ça me donne 360. J'espère que ça va me donner 360, mais c'est possible que ça ne donne pas, vu que je suis en train d'arrondir. Alors, je suis en train de perdre un petit peu la précision, mais on va voir, ok? 104 plus 104 plus 61 plus 22 plus 22 plus 29. Ah, excuse-moi, pas 29, ok? Ça va être, c'est pas 8%, finalement, c'est 9%, ok? Alors, changer ça en 9. Faites attention, je vais mettre une étoile ici. Ok, parce qu'on avait fait une correction, sinon ça ne donnait pas 100%. 9. Donc ça va me donner combien? Un instant. Je vais faire ça dans l'autre calculatrice. Alors 0,09 fois 360. 32,4. Alors on va dire 32 degrés. Ok, vous voyez, ça fait quand même une grosse différence. Alors à la place de 29, je vais mettre plus 32 plus 14. Ok? Et là, ça me donne 359. OK, 359. C'est pas si pire parce que, comme j'ai dit, ça va être une approximation. Ça doit donner à peu près 100. Mais vu qu'on est en train de trop arrondir, les chiffres sont pas gentils ici. OK? On va un peu perdre la précision, mais j'espère que ça vous donne une idée comment ça marche. OK? Alors, dans les devoirs, vous allez devoir faire des questions comme ça. OK, changer les pourcentages en chiffres et vous allez devoir changer les chiffres en pourcentage. OK? Il y a trois questions. Une dernière chose que je vais dire, comment normalement on décide euh, les diagrammes circulaires? La dernière chose qu'il faut faire, c'est d'utiliser ces angles-là. OK? Alors, tu traces un cercle avec un compass, OK? Comme, qui fait un beau cercle pour toi. Puis là, pour tracer cet secteur, il faut que tu utilises ton rapporteur d'angle, techniquement, OK? Comme tu dessines une ligne comme ça, puis tu utilises ton rapporteur d'angle pour mesurer 104 degrés. Et là, ça va être 104 degrés, vous voyez? Et lui aussi, ça va être 104 degrés, OK? Et là, vous allez continuer. Les 4%, on a vu que les 4% étaient 14 degrés. Alors, next, ça va être 14 degrés. Et là, quand vous allez les additionner un par un en utilisant les angles qu'on a cherchés ici, ok, les 54 viennent de là, euh, vous allez finir par créer un cercle. Mais ça, je ne vais pas vous demander de faire ça. Vous allez peut-être faire ça demain sur NetMath. C'est beaucoup plus facile sur NetMath, ok? Donc, je vais arrêter ici. Regardez les devoirs, puis ça se peut que ce soit un peu difficile. Si jamais vous êtes coincé, juste levez la main, je vais venir vous aider, ok?